Et Monsieur Kig, comment réagissez-vous à certains discours qui idéalisent encore aujourd'hui l'ancien système de déocratie et pouvoir féodal au Xinjiang? Oui, c'est assez consternant de voir qu'il y a des gens qui nient encore l'incroyable progrès social apporté par la République populaire de Chine aux populations du Xinjiang. Comme si le système féodal qui régnait à l'époque, avec les horreurs du servage et de l'esclavage qui l'accompagnaient, était finalement quelque chose de sympathique, de folklorique, qu'on regrette finalement parce que c'était le Tibet authentique. Bon, il y a une forme d'aveuglement spectaculaire de la part d'une fraction de l'opinion occidentale sur les réalités du Xinjiang. Je dirais d'ailleurs d'une manière générale sur les réalités de la Chine contemporaine. On projette, si vous voulez, dans son imaginaire une Chine fantasmée, un Tibet fantasmé qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'il a fallu dès d'ailleurs les années 1950, réformer en profondeur le système social qui sévissait au Tibet, parce que c'était un système féodal extrêmement cruel pour les populations paysannes dont l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans ou 35 ans, dont bien sûr les principaux bénéficiaires étaient l'aristocratie Khampa, ces guerriers qui vont prendre la tête de l'insurrection en 1959, et bien sûr un certain nombre de dignitaires religieux qui n'avaient guère de compassion finalement pour leurs compatriotes condamnés à l'esclavage ou au servage. Donc le, le, le communisme chinois a progressivement, méthodiquement mis fin à cette injustice sociale, et c'est une bonne chose. Et il ne faut pas, comme le font certains occidentaux, regarder le passé du Tibet avec une certaine nostalgie, comme si finalement tout cela constituait le véritable Tibet. Le véritable Tibet, c'est le Tibet d'aujourd'hui, qui a été modernisé, mais dans le respect de ses traditions culturelles, dans le respect de ses traditions religieuses. Et on voit bien au Xizang, de très nombreux documentaires le montrent fort bien, que les petits Tibétains apprennent le chinois, le mandarin et le tibétain, que la culture tibétaine est respectée et protégée, que les lieux de culte bouddhistes au Tibet sont innombrables et particulièrement bien entretenus. C'est cette réalité-là que les Occidentaux devraient prendre en compte, au lieu de fantasmer sur une société qu'ils ne connaissent pas et de se laisser influencer par des discours qui en fait sont des discours malveillants à l'égard de la République populaire de Chine.